Bonjour, bienvenue dans Elle et l'Éternel, le podcast où nous explorons les histoires fascinantes des femmes de la Bible et leur relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer un nouveau aspect de l'histoire d'Agar, une femme, une servante, une marginalisée que Dieu a vue. Nous allons parler d'Agar comme symbole de la manière dont Dieu entend et voit les opprimés, leur offrant sa miséricorde et des promesses dans les situations les plus désespérantes. Rappelons qu'Agar était une servante égyptienne, la servante de Sarah qui était l'épouse d'Abraham. Dans Genèse 16, on voit que Saraï était stérile. Elle demanda à Abraham d'avoir un enfant avec Agar pour s'assurer une descendance. Agar va tomber enceinte, mais cela va susciter des tensions avec Saraï qui va se sentir méprisée et va maltraiter Agar. Cette dernière va fuir dans le désert pour sauver sa vie et c'est là qu'elle va rencontrer un ange de l'Éternel qui va lui ordonner de retourner chez sa maîtresse Saraï. Il est écrit dans Genèse 16, versets 10 à 13, que l'ange de l'Éternel promit à Agar une descendance si nombreuse qu'elle ne pourra être comptée. Il lui annonça qu'elle donnera naissance à un fils qu'elle nommera Ismaël, signifiant Dieu entend. Car Dieu l'avait entendu dans son malheur, dans sa détresse. Reconnaissante de cette rencontre divine, Agar appela l'Éternel Ata El-Roi, Dieu qui me voit, car elle avait compris que Dieu l'avait vue et ne l'avait pas abandonnée dans sa souffrance. L'histoire d'Agar met en lumière un aspect essentiel de notre Dieu, l'Ata El-Roi, le Dieu qui nous voit. Il est celui qui perçoit nos souffrances, nos luttes intérieures et nos désespoirs. Dans le désert, un lieu de désespoir et de marginalisation, Agar fait l'expérience d'un Dieu qui non seulement la voit, mais qui agit avec compassion et lui offre une promesse d'avenir. La profonde interrogation d'Agar dans le verset 13, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?» résonne comme une révélation, une prise de conscience que, même dans sa solitude et sa détresse, elle n'était pas abandonnée. Aujourd'hui, dans nos propres déserts, savons-nous reconnaître la présence de ce Dieu qui nous voit? Les désirs que nous rencontrons peuvent prendre différentes formes. Parlons de certains désirs. Le désir émotionnel qui survient lorsqu'on se sent seul, rejeté ou isolé. Le désir spirituel qui se manifeste par des doutes ou un éloignement de Dieu lorsque notre foi semble vaciller. Le désir financier ou professionnel qui est marqué par des difficultés économiques ou une instabilité dans notre carrière. Il y a le désir relationnel qui peut surgir à travers des conflits familiaux, des ruptures amoureuses ou des amitiés brisées. Il y a le désir physique qui se vit dans la souffrance due à la maladie ou à un handicap. Il y a le désir de l'identité qui se trouve dans les moments de questionnement profond sur soi-même et sur le sens de la vie. Enfin, il y a le désir social qui reflète l'exclusion ou les injustices vécues dans la société. Quel que soit notre désir, Dieu nous voit, mes chers amis. Peu importe la forme que peut prendre notre souffrance, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, physique ou sociale, Dieu ne nous abandonne pas. Tout comme il a vu Agar dans son isolement et dans sa détresse, il voit aussi nos luttes, nos douleurs et nos désespoirs. Dans le silence du désert, sa présence est là, offrant réconfort, direction, promesse de restauration. Nous ne sommes jamais invisibles aux yeux de Dieu. Comme Agar, arrêtons-nous pour percevoir ces traces dans nos vies. La trace de Dieu dans nos désirs peut se manifester de plusieurs manières concrètes. Par exemple, dans des moments de deuil, Dieu peut nous offrir une paix inexplicable qui nous aide à traverser la douleur. Lors d'épreuves de santé, il se révèle à travers le soutien de personnes bienveillantes ou même par des solutions inattendues.
Dans des périodes de chômage ou de difficultés financières, une opportunité se présente souvent de manière providentielle comme un signe de la présence de Dieu. Lorsque nous traversons des moments de dépression ou de désespoir, Dieu peut nous toucher par un message inspirant, une rencontre ou un verset biblique qui nous apporte de l'espoir. Parfois, dans la souffrance, il nous aide à grandir spirituellement en nous poussant pour une confiance profonde ou en nous enseignant la patience. La trace de Dieu peut aussi se manifester à travers la communauté et les relations. Par un simple geste d'amitié ou de soutien, Dieu montre sa présence. Enfin, dans des moments de doute, les Écritures, sa parole peut nous réconforter en nous rappelant ses promesses de fidélité et de consolation. La réflexion d'aujourd'hui nous invite à ouvrir les yeux, à voir au-delà des épreuves et à faire confiance au regard bienveillant de Dieu qui nous accompagne dans les moments les plus sombres. Notre Dieu entend les cris des affligés, même ceux qui sont rejetés ou marginalisés comme Agar. Mes chers amis, quel que soit le désert que nous traversons, nous ne sommes jamais abandonnés par Dieu. Dieu nous voit dans nos épreuves et nous fait une promesse de sa présence et de sa fidélité. Apprenons à reconnaître sa main bienveillante dans nos moments de souffrance et à prêter attention aux promesses qu'il nous adresse, même en plein désert.